L'agence est en train de faire un excellent travail qu'il faut encourager. Et j'ai bien aimé leur concept de partenariat avec les Sénégalais. En plus, soit annoncé, moi ouvrier, moi riverain. Riverain. xaw ma teguñu ñu nit xaw ma. musuñu ñëw sax ne dañ leen soxla dañuy waxtaan. pour lan da ngeen fa war a jóg lan ngeen ci xalaat wala mos na am. amul. Il fallait avoir beaucoup d'audace pour oser. Ils ont osé, les responsables de l'ANOCI, et je voudrais leur rendre un hommage particulier. Abdoulaye n'est pas éternel au pouvoir. Seul Dieu est éternel à son pouvoir. S'il n'accepte pas de l'auditer, mais le jour où il va quitter le pouvoir, mais il sera audité. Parce que le peuple l'exige. C'est la réalisation effective de la vision de M. le Président de la République, la vision d'un Sénégal émergent qui ne peut être atteint sans des infrastructures aux normes internationales. L'audit indépendant, ils ne le feront jamais. Ils ne feront jamais un audit indépendant. L'audit indépendant permettra de situer des détournements d'argent très graves. Le Sénégal a accueilli la conférence au sommet, la conférence islamique au sommet, donc une grande rencontre des chefs d'État qui a été un véritable succès. Tout a commencé avec le décret 2004-80, signé par Abdoulaye Wade et son premier ministre d'antan, Idrissa Seck. Et on ne s'en est pas arrêté là. La création de l'ANOCI, son fonctionnement, tout cela pourrait être traduit par une seule expression. C'est un magma de textes incohérents. Pourquoi la nécessité de 4 décrets pour la création d'une seule agence? Pour répondre à cette question, nous avons rendu visite au député Ndeye Fatou Touré. Les décrets ont été pris en janvier 2004, en juin 2004, ensuite en 2005, en 2006. Il y a eu des glissements, non seulement sémantiques, mais des glissements organisationnels, structurels, fondamentaux, qui ont fait qu'on est passé de concept en concept. On en est arrivé à concentrer des pouvoirs entre les mains d'un organisme qui en réalité n'avait pas sa raison d'être. En effet, le décret 2004-80, en date du 23 janvier 2004, portant création de l'ANOCI en son article 6 alinéa 1, stipule que le conseil de surveillance est présidé par le ministre des Affaires étrangères, qui a le titre de président de l'agence de l'OCI. Ensuite vient le décret 2004-678 du 7 juin 2004, qui stipule, lui, que le conseil de surveillance est présidé par une personnalité de l'État nommée par décret qui a le titre de président de l'agence de l'OCI. Le ministre des Affaires étrangères, membre du conseil des ministres de l'OCI, n'est plus maître d'œuvre, c'est une personnalité dont le profil n'est pas défini, donc le profil technique, dont le profil lié à la compétence ou à l'expérience en matière d'infrastructure, à la qualification ou à l'expérience en matière de gestion de ce genre de structure n'est absolument pas requis. Il est difficile d'argumenter que M. Karim Wade serait uniquement habilité à conduire la mission de l'ANOCI. Mais si tel n'est pas le cas, pourquoi donc est-ce que le chef de l'État s'est donné tant de mal en allant de décret en décret pour aboutir à la nomination de son fils à la tête de la dite agence? Une opinion qui semble crédible et avancée ici par le journaliste Abdou Latif Coulibaly. Mais on ne met pas en place une agence pour construire une cité. C'est un leurre et un bluff. On voulait permettre à quelqu'un, à une agence, par le biais d'une agence, de placer beaucoup d'argent qui lui permettrait, quelque part, dans certainement gagner lui-même et de pouvoir nourrir un projet politique qui était derrière l'ANOCI. D'autres voix se sont levées dans le même sens que le journaliste Abdou Latif Coulibaly. On voulait que ce sommet soit effectivement une promotion pour une personne qu'on veut de manière astucieuse porter à la tête de l'État. Ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour que ce sommet occupe la vie des Sénégalais pendant au moins 6 mois. Et
ils sont en train aujourd'hui de récolter les fruits de ce qui sont semés. Toute œuvre se mesure en fonction du jugement qu'en font ses utilisateurs. L'ANOCI n'est pas une exception à cette règle. Nous sommes allés au village artisanal qui se situe à l'endroit même du projet phare de l'ANOCI, le tunnel de Soumbédioune. ñun de après travaux ANOCI ba léegi dañu centre village bi dafa enclavé ñun parking bi ñu amoon mooy côté bi neen fii taxaw ne léegi ñoom ñu jël moitié parking bi mooy def ko groupe électrogène tunnel bi ak sécurité bi affaire caméra bi affaire yooyu léegi nag ñu enclavé wu léegi amatuñu parking amatuñu nga lii nii ñun suñu client yi si biisu la ñu ñëw si grande dame yi te grande dame yi mënul jël grande dame yi léegi clientèle bi ñu amoon dafa rejeté depuis 3 ans 2 ans yi travaux la 1 an bi moom mooy bi tunnel bi pare te mënuñu am accessibilité clientèle bi fii si marché bi ñu nekk 3 ans de galère te beneen saison baa ngi waaj a commencé nii mi-octobre la war a commencé te ba léegi amuñu parking kon soo moytu 4 ans dañ ko def galère. fajar lañu yeewu gàddu seeni gopp jëm tool naaj mi naa tàng seen bopp ñu saxoo jekkandal mbool ba tàkkusaan maase wuti maraax ay waay ñii ñoo gool di ñaan yàlla njaay mi sotti ba ñu mën cee fay bor yi yor ci kër gi liggéey yàlla ci fas yéenee nooraani xam cee wuti lu ñu mën a am yi dem jaayee ci luuma yi may yaakaar may góor man baykat man may jàmbaar maa reggal mbër yi maa kër a njum may kaadar ku mu doon ak koo doon ci kaw suuf xam nga ki ma doon may yendu naaj bee sa ko góob di xataka bay su bak ngoon. Avant, ça marchait très bien. Donc, vraiment, on ne se plaignait pas. Le métier nourrissait son nom. Mais présentement, ça a beaucoup changé. Ils ont engagé des travaux. Les travaux ont porté un préjudice pour l'accès du milieu a été très difficile dans certains moments. Ça, c'est un. De deux, il n'y a pas eu de bon accompagnement. Je pense bien que c'est à cause du travaux de l'ANOCI. C'est un cas handicapé depuis 2 ou 3 ans. Parce que les gens pensent que le village est fermé. Les clients ne viennent plus. béykat yi daw seen tool décor ànd ak gàllankoor kenn gisatul mbool réew mi metti jur gi ràmb tool ya booy sàmmkat bi di jooy ndax gëj a gis suuf su tooy looloo waral exode rural ba feneen foo nekk fu dul Ndakaaru day mel ni newoo Sénégal ñaar fukki at may bay limité wu ci gerte looloo ma rey léegi tey sama suufa gi di yàqu ma mel ni kuy waaj a sànq lu ko waral c'est parce que su ma yëgoon defaree su ma béyee gerte béy fa dugub wala ñebe mboq kànja bisaab mais mën naa doon naataange amul woon daan nañ fa faraat di ci fekk sunu ay soxla mais léegi moom kaar yi amatuñu fu ñuy gaare parce que kii amatul léegi parking boo xamante ne kaar yi mën nañ fiy gaare amatul kaar bu ñëw da ngay obligé dem sa yoon ba pare amatuñu ay panneaux yoo xamante ne dina wane fii mooy village artisanal am na ñoo xam ne fi mu nekk nii bu ñu ñëwoon tey di wër village bi dañuy réer parce que daal métti na daal ci ñun métti na te bëgg nañu nag ku ñu ci jàppale ku ñu dimbali daal parce que métti na trop. sàmm suuf di ko aar mooy tax gàncax du gént tool yi meññ jur gi rekk mooy matale suñu gént benn bërëb boo ca tàmmoo mbayum gerte suuf sa ràmm bay ca loo dundeeg loo mën a jaay boo bañee mu lamb moytul ma borom bon yi suñu àq la ñu yàgg dundee mook la mu am nañu dem fa ñu xam comme que àq lay dundee konontu ñun ba ñu En tout cas, tout ce qu'ils nous ont promis, on n'a rien vu. Il faut la vérité, il faut qu'on dise ça, quoi. Tout ce qu'ils nous ont promis, on n'a rien vu. Ouais, je ne sais pas moi pourquoi on n'a rien vu. Ça c'est un. De deux, on ne les voit même plus. mais waroo toog di galère 3 ans xëy benn jour dégg sa rajo bi dañ bëgg a yóbbu jam ñaaju boo xamante ne amul kër jam ñaaju mu ngi dëkk Grand Dakar ñaari tali Gueule fii nga koy wax waxu jam ñaaju si ku jóge 3 ans de galère kooku dañ koy gën a dugal da ngay gën a dugal boppam ay problème ba pare ñu ne déet waaye ñanewaat encore wakaam mais ñëwal waxtaan ak nit ñi si démocratie la lañ nekk. Vraiment nous vivons le calvaire, ça il faut le connaître. L'entrepreneur Beratal va plus loin sur le tunnel de Soumbédioune. Tracez là jusqu'au beau milieu de la forêt et laissez ça là-bas. Vous allez voir des activités se créer autour, des villages venir se rapprocher autour de la route. Mais c'est la première fois qu'on voit une route jouer l'effet contraire. Une activité qui existait, le centre artisanal de Soumbédioune,
qui était la principale activité économique de cette zone, qui est morte parce qu'on a juré justement faire une route qui ne tienne pas compte de ce facteur-là. Ce qui montre que l'étude n'a pas été faite. Si l'étude d'impact économique avait été faite, on aurait dit ça tuerait les villages artisanaux, ça tuerait les artisans qui travaillent tout au long de la corniche. Ça tuerait peut-être même le marché qu'on veut éviter, qu'on veut contourner. On aurait réfléchi avant de faire ça. Vous voyez les aberrations, où est-ce que ça peut conduire? Étude ou pas, les artisans du village artisanal ne cessent de se plaindre de l'impact négatif que ce tunnel a sur leur subsistance. Pourtant, au sein du conseil de surveillance de l'ANOCI, il existait des compétences capables de prévenir les difficultés rencontrées aujourd'hui au niveau de ce tunnel. Pourquoi donc rien n'a été fait? L'architecte Jean-Charles Tall lie cela aux énormes difficultés qu'il a rencontrées pour obtenir les informations nécessaires, malgré le fait qu'il ait siégé dans le conseil de surveillance. La question s'est posée, on est arrivé dans une réunion, on nous a donné des documents, nous demandant de rendre les documents parce que c'était confidentiel. Il ne peut pas y avoir de confidentialité entre la partie exécutive et la partie qui fait le contrôle d'une société. C'est pas possible, ça n'existe pas. Et me dire, c'est des raisons de sécurité de tunnel, il ne faut pas rigoler quand même. Parce que les raisons de sécurité, si nous étions terroristes, ça voudrait dire qu'ils sont suffisamment nuls pour mettre dans leur conseil de surveillance des gens qui sont des terroristes. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, quand j'ai protesté à un moment donné, on m'a dit prenez contact avec le directeur technique pour avoir un certain nombre d'informations. J'ai les lettres qui sont là. Et sur toutes ces questions, j'ai fait un rapport au directeur exécutif et au président de l'ANOCI. J'ai les lettres où j'ai dit que j'ai pris contact avec le directeur technique qu'on avait indiqué au moins 4 ou 5 fois et que jamais je n'ai eu de réponse. J'ai une lettre du directeur exécutif de l'ANOCI qui, répondant à ma lettre de démission, donne un certain nombre d'éclaircissements sur des questions que j'avais posées 1 an et demi avant. Ils sont aujourd'hui dans l'impossibilité de montrer une seule lettre où ils me disent passer à l'ANOCI tel jour. Je serais parti volontiers, même si je pense que ce n'était pas la procédure normale. Je serais parti volontiers pour voir. À 2 pas du tunnel, le même débat se pose. Toujours sur la corniche, à la hauteur de la Médina, les boutiques de la place ont la même attitude que les artisans du village. Les travaux de l'ANOCI ont tué l'activité économique. Il n'y a rien du tout, les gens ne peuvent pas se garer. Et on a tous les problèmes parce qu'on est parti voir les autorités. D'abord, on les a envoyés à la mairie de la Guet-Apé. On les a renvoyés au gouverneur de Dakar. Le gouverneur, il a envoyé quelqu'un, il est venu, on ne l'a pas revu, on les a envoyés à l'ANOCI. Parce qu'on a dit que tout ce qui est travaux corniche, l'ANOCI, c'est Karim. Et là, les gens, il n'y a aucune réponse. Et nous, on n'ose pas vraiment faire ça nous-mêmes. Donc, c'est l'inconvénient. Les gens veulent s'arrêter, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. Donc, finalement, on ne vend pas. Pour certains, l'ANOCI a engendré une diminution de l'activité économique. Pour d'autres, ils ont tout simplement été déplacés sans forme. Maire bi ñëw na foofu après Pape Diop ci boppam en personne ñëw na après ñu def délégation ñu ñëw xamal ñu ne fii da ngeen fiy jógee mais nag heure bu ngeen fiy jógee danañ leen accompagner ba fa ngeen jëm danañ leen wutal site bu ngeen di liggéeyee danañ leen accompagner ci loolu te du ngeen jógee ci noonu mais foofu la yem toog jàpp njàmbaram ñun comme que gisaguñu Pape Diop rek pour ñun travaux yi commencé gul ñu toog rek di jaay suñuy moobu mais nag niñ fa jógee moo ñaaw parce que bu maire bi ñëwee wax loolu annonce ci boppam bu demee ba war a démarrer liggéeyam bon am na contact direct ak maire bi xam nañu donc ñoom ñi fi jaaroon waroon nañu mu ñëwaat ne attention travaux yi pratiquement ñoo waxoon ne am na fu ñu leen war a yóbbu mais jusqu'à présent amaguñu site bu ñu leen yóbbu gars yi nag suba après demee ci dañuy commencé seen ay travaux là ñu mën a xam naka dañuy def mais ñoom defuñu loolu noonu dañoo toog ba heure bii après délégation ANOCI ñëw daane alors demee fauteuil yi armoire yi yéena ko moom demee 8 heures du matin dañuy commencé daaneel garab yi bu fi dara faral alors 9 heures mooy benn ndiraan ñëw na gaare buntu école su mujj la ñu waxoon noonu la ñuy def 7 heures du matin garab gi sama garab lañ njëkk a daaneel di nekkoon sama télé moom lañ njëkk a daaneel après ramassé man sama benn salon fauteuil moom fa faral parce que naa ngi ñibbi ci banlieue bi fekk mu alors booy tailleur yi ñoom ñoo ko jël wàcceel ma ko ci suuf bi ma ñëwee fekk garab yëpp jaxasoo daanu jusqu'à présent après gars yi ci minuit 11 heures ba bër 7 gars yaa ngi yoroon seen bagage leen di fii seet yi toj fauteuil yi yàqu bon situation bi ñëwee fii métti na mais depuis loolu kenn waxu ci dara ay borom kër yu bare dañuy toog fii naan ataaya ba ngoon jot ñu dem ñibbi ñoom lañ ñu bëgg ñoom bopp rey ñu mais pour dimbali ñu moom boole ñu ko ñoom seen bopp pour ñoom daal ouvrier daal yow doo dara